Sylvain Berrios, candidat Les Républicains dans la première circonscription du Val-de-Marne, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes au micro de Fabienne Nissac. Bonjour Fabienne. Bonjour Margot. Alors, c'est peut-être le département où le suspense est le plus grand. On parle de la première circonscription du Val-de-Marne. Circonscription avec un périmètre qui concerne Saint-Maur, Bonneuil-sur-Marne, Créteil-Nord, Champigny-Ouest. Sylvain Berrios, donc bonjour, bienvenue. Alors, vous la connaissez bien, cette circonscription. Vous avez été député depuis 2012. Comment vous abordez cette élection ? Avec confiance d'abord, parce qu'effectivement, j'ai labouré depuis de longues années. J'étais député de cette circonscription. Puis je suis maire de Saint-Maur depuis 10 ans. C'est d'ailleurs ce qui fonde l'engagement. Il faut que les maires s'engagent parce que ce sont eux aussi qui sont les garants d'un pays apaisé et de villes apaisées. On ne peut pas continuer à s'invectiver et à avoir cette campagne qui nous promet les heures et le chaos le plus sombre. Nous, les maires, nous sommes les pieds sur le terrain et nous savons aussi qu'il faut rechercher l'apaisement avec des engagements clairs et pris clairement devant tout le monde. Oui, c'est ce mot qui revient dans votre profession de foi, apaisement, ce qui contraste un petit peu avec cette semaine très tendue, effectivement, ces dernières semaines, outrance, chaos, c'est un petit peu, ce sont les adjectifs qu'on utilise pour décrire la France d'aujourd'hui. Vous avez regardé le débat hier soir, c'était tendu, hein. Quelle est votre lecture ? Oui, le débat hier était tendu et en même temps, il a juste effleuré les vrais sujets. Mais le chaos, on a vu, et d'ailleurs c'est une volonté de la France insoumise et de cette gauche rassemblée autour de la France insoumise, ce qui entre nous est quand même incroyable. C'est quand même un parti qui aux élections européennes n'est pas arrivé le premier à gauche et qui finit par prendre, pardonnez-moi l'expression parce que c'est peut-être malvenu, mais il prend en otage toute la gauche pour nous expliquer qu'il va remettre le chaos dans le pays. Et en Val-de-Marne, c'est bien la France insoumise qui arrive en tête. Et dans la circonscription, la France insoumise porte 43% des voix. Donc le danger, il est là. Alors bien sûr, les extrêmes demeurent un combat. Dans notre circonscription, c'est cette France insoumise qui nous promet le chaos. Et ce chaos, nous, on n'en veut pas dans nos villes. Et je pense que personne n'en veut en France. Alors, parlons de ce candidat LFI dans cette circonscription, Monsieur Loufoque, Liès Loufoque, pour le nouveau Front populaire. Alors, il a 29 ans et je me suis laissé dire en écoutant ses propos que sa spécialité, c'est la protection de l'enfance. Il veut défendre les SDF. Hein. C'est ça son sujet notamment ? Oui, sa spécialité, effectivement, sa spécialité. Et ça faut lui reconnaître, il s'occupe de l'enfance. En réalité, le sujet est un sujet de département, puisque ce sont les départements qui s'occupent de cela. Et d'ailleurs, les départements qui sont aujourd'hui mis à la diète et qui n'arrivent plus à faire face à l'accompagnement de ce qu'on a longtemps appelé les mineurs isolés. On les appelle aujourd'hui pudiquement les mineurs non accompagnés. Toujours est-il que voilà. C'est l'attente des votants aujourd'hui. C'est les sujets qui c'est pas le sujet majeur, mais la question des mineurs isolés est néanmoins une question importante dans le Val-de-Marne et pour tout un tas de questions sur leur capacité à intégrer ces mineurs isolés qui ont besoin d'être accompagnés, mais qui sont aussi parfois dans des situations avec les justices délicates. Alors, on fait un petit point sur les forces en présence. Il n'y a pas seulement LFI. Vous pouvez nous expliquer quelles sont les forces en présence ? Mais en fait, c'est assez compliqué parce que vous avez aujourd'hui 7 candidats. Certains n'ont jamais mis les pieds, n'ont toujours pas mis les pieds. Ils n'ont même pas d'ailleurs mis une affiche sur la ville. Ceux du Front National, par exemple, c'est une candidate qui arrive d'Ivry, qu'on a absolument jamais vue. Le candidat de Renaissance n'est pas non plus un candidat de la circonscription, puisqu'il habite ailleurs, et qu'on ne voit d'ailleurs pas beaucoup. Frédéric donc, en fait, Descrozaille, donc vous avez une multiplication de candidatures qui viennent un peu le jour de l'élection chercher les voix. On sait qu'on ne les reverra pas. Mais bon, on a tout le spectre de la vie politique qui vient à Saint-Maur être candidat. Alors c'est assez rare. C'est le jeu démocratique, c'est normal. C'est assez rare. Vous êtes soutenu par... vous êtes candidat pour les Républicains, on le rappelle, et vous êtes soutenu par Édouard Philippe, par le mouvement Horizon, et par Gérard Larcher, donc président du Sénat LR. C'est vraiment unique, je crois, en France. Ah, c'est la seule circonscription où ça se passe comme ça.
c'est important, nous on recherche avec les Républicains et Édouard Philippe à être capable de créer, de construire une nouvelle majorité pour le futur. Et c'est important qu'on soit capable d'aller au-delà de nos simples partis pour pouvoir recréer d'abord une France apaisée, remettre de l'ordre dans le pays, il faut remettre de l'ordre dans le pays, remettre de l'ordre dans les comptes publics, remettre de l'ordre dans l'Assemblée nationale, et ça passe par le rassemblement de tous ceux qui souhaitent être dans cette logique-là, à la fois d'une France apaisée, mais aussi d'une France en ordre. Et avec Édouard Philippe, avec Gérard Larcher, avec François-Xavier Bellamy, moi je suis quand même issu des Républicains, c'est ce que nous souhaitons, cette nouvelle majorité. Alors dans le cadre de ces législatives anticipées, il y a une recomposition des mouvements à grande vitesse, hein. Ça a l'air la politique à géométrie variable. Et vous avez un scoop, je crois que Frédéric Descrozaille a fait une annonce ce matin. Où en est-on aujourd'hui? Alors, c'est une annonce qu'il a faite dans le Parisien du 24 juin, indiquant que si son parti lui demandait, il se retirerait. Bon, alors j'étais surpris. En réalité, il n'avait pas très envie d'être candidat. Donc, avec les élus locaux, les 84 élus, Renaissance, Modem, LR, UDI, Oraison, et même des écologistes qui me soutiennent, on lui dit, très bien, si vous voulez pas être candidat, rejoignez la dynamique qu'on a créée. C'est important d'avoir une volonté de s'engager, d'avoir une clarté des engagements. Et Frédéric Descrozaille, s'il souhaite rejoindre les dynamiques qu'on a créées, et agrandir encore ce rassemblement, il est le bienvenu. Il peut le faire, puisque on peut à tout moment retirer sa candidature. Donc il n'attende pas que son parti lui demande. Si c'est... Vous lui Et je demandez. pense, en réalité, non, c'est pas ça, c'est que la situation dans le pays, avec les deux extrêmes qui vont s'affronter, et le chaos qu'on nous promet, suppose que toutes les bonnes volontés doivent se rassembler. Et si Frédéric Descrozaille souhaite se rassembler et venir, qu'il vienne. Il ne faut pas qu'il hésite. On ne va pas attendre que, dans la situation où on est, qu'un parti vous demande de vous retirer. Tout ça est absurde. Donc qu'il le fasse, il n'y a pas de problème. Et bien sûr que les choses se feront de façon la plus apaisée possible. Un petit mot Oui. de LR, avec Oui. cette scission et le président Ciotti qui s'est rapproché du Rassemblement national. Vous représentez la droite républicaine. L'arc républicain, ça joue, ça veut dire quelque chose dans cette circonscription, notamment de Saint-Maur-des-Fossés? Mais en fait, moi, ça veut dire quelque chose, pas qu'à Saint-Maur-des-Fossés. Ça veut dire quelque chose dans notre histoire. Moi, je viens de la démocratie chrétienne. Il se trouve que dans ce qu'on appelait à l'époque les cercles démocrates sociaux, Simone Veil y siégeait. Moi, j'ai siégé avec Simone Veil. Et je ne peux pas... Enfin, c'est quelque chose... Jamais je ne pourrais franchir ce pas-là. C'est comme ça. C'est dans mon ADN. Et il faut que chacun ait à l'esprit ce que les uns et les autres représentent. Et notre histoire doit être aussi la source de notre engagement. Donc moi, mon engagement, il est clairement dans une nouvelle majorité, rassemblée autour de LR, d'Horizon et de tous ceux qui le souhaitent. Il n'est pas dans la ligne Ciotti, Bardella. Après, chacun est libre de ses engagements, et moi, mes engagements sont là. Et tous ceux qui vous soutiennent, on l'a dit, sont particulièrement nombreux, de Édouard Philippe, Horizon, à François-Xavier Bellamy, Annie Genevard, secrétaire générale des Républicains. Tout votre mouvement, cet ensemble que vous avez constitué, veut faire barrage à l'extrême gauche. Dans notre circonscription, c'est l'extrême gauche. Mais d'une façon générale, là aussi, il faut mesurer ce que représente cette extrême gauche qui rassemble de Poutou à François Hollande, avec cet antisémitisme latent. On ne peut pas, on peut pas décemment avoir cette hypothèse d'un Mélenchon Premier ministre du pays. C'est notre histoire même en France nous commande de faire barrage à l'extrême gauche. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas dans notre histoire. LFI s'est illustré ces dernières semaines par un discours antisémite. Oui. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup de gens à Saint-Maur-des-Fossés et dans votre circonscription. Quel est votre message là-dessus ? Moi, mon message sur le sujet, c'est que d'abord, on a fait un rassemblement à Saint-Maur, et merci beaucoup au président de communauté de l'avoir fait, en soutien à cet horrible fait qui s'est passé à Courbevoie, cette jeune fille qui a été violée
par des jeunes de 12, 13 et 14 ans. Comment des jeunes de 12, 13 et 14 ans ont pu avoir dans le cerveau un antisémitisme aussi primaire et aussi bestial? Eh bien, l'une des réponses, c'est parce que, à force de mots, on oublie d'agir. On oublie d'agir. D'abord, on oublie d'agir, ne serait-ce que de rappeler que Israël est un pays allié. On lui doit la solidarité. Le Hamas n'est pas notre allié. C'est une organisation, C'est une organisation terroriste. Ça n'a jamais été l'allié de la France. Ensuite, localement, il faut tous les maires, et moi je suis maire, tous les ans j'emmène des jeunes à Auschwitz avec une association de Jura Boumendine qui s'en occupe, et c'est formidable. Et c'est formidable au sens où, voilà, là, on fait toucher du doigt ce qui a été la pire abomination de notre histoire. J'emmène des jeunes à Isieux. Saint-Maur est ville marraine d'Oradour-sur-Glane, une ville martyre. On a rendu hommage, c'était 80 ans d'Oradour-sur-Glane il y a quelques jours. J'ai emmené des collégiens. Ça, ce sont des actions concrètes qui permettent de faire en sorte que notre jeunesse ne soit pas pervertie par des dingues, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui ont l'antisémitisme en cartouchière. Ils la portent en cartouchière. Il y a ceux, et c'est ça, il faut quand même le rappeler, il y a ceux qui portent l'antisémitisme en cartouchière et qui sont prêts à tuer. Parce que c'est un crime, un viol. Mais il y a ceux qui le portent, politiquement, et c'est tout aussi grave. Et c'est important. Hein, il y a la branche, excusez-moi de le dire quand même, hein, mais il y a la branche de ceux qui le portent en cartouchière, il y a ceux qui le portent poétiquement. Et dans les deux cas, ils se rassemblent. On fait un petit détour par la Seine. Je le précise, vous êtes un grand spécialiste de l'eau et du développement durable. Et Anne Hidalgo, la maire de Paris, n'a pas encore réussi à se baigner dans la Seine, mais vous le faites tous les ans. C'est prévu cette année. Moi, je le fais tous les ans, le premier dimanche, chaque année. On appelle ça le Big Jump. Je me baigne dans la Seine. C'est un engagement, en fait, de Saint-Maur environnemental qui date de très longtemps. Donc l'eau est propre. L'eau est propre et on a travaillé à aménager, à respecter notre environnement pour que l'eau soit propre. Et tous les premiers dimanches, moi, je me baigne, de juillet, je me baigne dans la Marne. C'est la dernière boucle que la Marne fait avant de se jeter dans la Seine. Si on peut pas se baigner dans la Marne, on ne pourra pas se baigner dans la Seine. Et le 21 juillet, je serai dans la Marne à me baigner à 15h. D'ailleurs, si vous voulez venir, je vous invite. Fabienne, donc clairement, c'est pas vous qui allez boire la tasse dans cette élection, on l'a bien compris. Un petit mot également sur la loi SRU, le sujet de logement, ça préoccupe beaucoup vos concitoyens. Où on en est de la construction de logements? C'est une circonscription très dense, là où vous vous battez, là. La loi SRU, c'est le fétichisme d'un quota, c'est-à-dire 25% de logements sociaux. Or moi, mon objectif, j'ai pas de fétichisme du quota, je veux que les habitants de la circonscription et de Saint-Maur, de la ville dont je suis maire, vivent en harmonie, dans un cadre de vie respecté, un environnement respecté. À densifier massivement, en fait, on rend les gens malheureux. Et on le sait depuis 40 ans. C'est une source, c'est un mot dans notre urbanisme torturé d'Île-de-France. On sait très bien ce que ça signifie, la densification et le fétichisme du quota. Personne ne peut dire à sa mort que je ne construis pas. Mais je ne détruirai pas ma ville pour une histoire de quota portée encore par cette gauche aveugle. Et aujourd'hui, on rend des gens malheureux en faisant en sorte qu'ils soient logés dans des endroits où ils n'ont plus envie de vivre. Moi, je souhaite avoir des villes et un pays apaisé où on a envie de vivre. C'est ça qui doit guider aujourd'hui notre action. La France est fracturée. On doit travailler à son apaisement. Merci beaucoup Sylvain Berrios, je le rappelle, vous êtes candidat pour les Républicains dans la première circonscription du Val-de-Marne, soutenu par Horizon et bien sûr LR, et vous allez vous baigner dans la Seine le 21 le 21 juillet, puisque c'est propre, et je suis sûre que Margot fera une tête avec vous. Oui, bien sûr, le rendez-vous est pris, donc je crois que le rendez-vous est pris. Merci beaucoup à vous, merci Fabienne Missac.